L'argumentaire d'Étienne, j'ai envie de dire le mauvais Étienne ce soir, Étienne Didot, c'est que il a fait comme si la question était Paris peut-il battre le Bayern. Évidemment, Paris peut. Donc, donc on est d'accord. Paris peut battre le Bayern. Est-ce que Paris peut avoir un football d'avance? Est-ce qu'ils peuvent leur mettre une danse? Non, c'est pas du tout ça la question. C'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça la question. Il faut rectifier. Oui. Non, c'est carrément le rouge. Ouais. Voilà. Excusez-moi, Mémé. Dominique, c'est vrai. Comment? Je peux le mettre en tôle? Ah oui, vous pouvez le mettre en tôle parce que j'ai pas du tout aimé son intervention. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon, Mélisa, on a un petit peu de temps. Pour se parler. J'ai à peu près compris que finalement, lorsque vous avez été un peu de manière narquoise, c'est ça l'expertise de Dominique Sévrac, il vous avait pas convaincu. En quoi son argumentation est faible? Un peu fumeux, si je puis me permettre, Dominique. Psychologiquement, là? Non, alors déjà, la première réflexion que je ferais en tant que présidente, puisque je le suis toujours quand même, c'est que cette question, encore une fois, on ne la comprend pas complètement. D'ailleurs, on l'a vu avec le super duel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens de la question. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux se poser la question, est-ce que c'est une bonne question? Et je n'y répondrai pas, mais je trouve le concept de football d'avance un brin prétentieux. Comme s'ils allaient expliquer le football à l'équipe du Bayern, en gros. Puisqu'ils ont un football d'avance, c'est-à-dire qu'ils auraient 10 ans d'avance, tellement ils sont trop forts sur le Bayern. Et je pense que c'est un petit peu présomptueux, vu l'état de forme du Bayern actuellement. Et aussi ce qu'ils proposent dans le jeu. Pas une équipe sur les 3 premiers matchs, alors je suis un peu la question, sur les 3 premiers matchs, est-ce que vous avez vu quand même une différence notable avec des adversaires qui étaient, on va dire, un peu incapables de les cadrer, mais qui n'arrivaient pas à adversaires qui sont moins en forme que le Bayern sur le début de saison, mais effectivement, le PSG en Ligue des Champions, depuis la reprise, et sur la fin de saison dernière aussi, même s'il y a eu moins de marge quand même. Ils sont impressionnants, on sent qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont en pleine confiance, qu'ils ont envie de marquer un petit peu leur territoire et de rappeler à l'Europe qu'ils sont les favoris, les tenants du titre et donc les favoris. Après, un football d'avance, ça voudrait dire est-ce qu'ils vont expliquer au Bayern, donner une leçon de football au Bayern? C'est comme ça que moi j'ai interprété cette question. C'est pas ça du tout. Si, c'est ça l'idée. Bon, toi, Étienne, de toute manière, tu n'as pas du tout compris le thème, puisque tu penses qui va gagner le match. Non, pour moi, c'est d'être au-dessus. Ne résumez pas complètement à ça. C'est d'être au-dessus de demain. Dominique, il a fait le pitre, c'est ce qu'il fait le mieux quand il n'a pas d'argument. Mais quand même, là, on parle quasiment uniquement du Paris Saint-Germain. Mais parlons un petit peu du Bayern, parce que si tu veux avoir un football d'avance, c'est donc sur quelqu'un. En l'occurrence, là, on parle du Bayern Munich. Alors, sur quel domaine vous les attendez finalement pour qu'il y ait match? Le Bayern Munich, c'est une équipe qui met autant de pression que le Paris Saint-Germain, donc pour aller récupérer le ballon très très haut. C'est une équipe qui met une intensité absolument incroyable. C'est une équipe qui a un pouvoir offensif qui est absolument magnifique. C'est une équipe qui a un buteur avec Harry Kane, qui est plus d'ailleurs qu'un buteur et qui est aujourd'hui pas loin d'être peut-être le meilleur joueur du monde. Donc vous allez nous expliquer que le Paris Saint-Germain, qui évidemment a fait des bons matchs de Ligue des Champions, mais qui parfois quand même est un peu chaotique en championnat, va les exploser, leur expliquer la vie. Moi ça me paraît présomptueux. Pardon, mais 24 heures avant le match, et vous étiez ce soir, enfin le soir du match au Barça, voilà. Est-ce que si je vous avais dit, est-ce que le Paris Saint-Germain va donner une leçon de football, est-ce que vous m'aurez expliqué également la même chose? Le début de saison du Barça et pas celui du Bayern. Le Bayern, en ce moment, c'est la meilleure équipe d'Europe. Le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe. Sur la qualité en ce moment des matchs qui sont joués et des résultats obtenus sur le terrain, le Bayern, en ce moment-là, en ce début novembre, est meilleur que le Paris Saint-Germain. J'ai fait mes petites recherches puisque ça va jouer peut-être sur la capacité à récupérer et attaquer dès la récupération. Enfin, en tout cas, ce sera une des clés. Alors, le comportement du Bayern, j'ai lu un papier sur le site L'Équipe de Maxime Brigand. Le Bayern, à la perte, c'est extrêmement agressif, c'est très organisé. Ils subissent très peu d'occasions, le Bayern. Le Bayern, c'est drôle parce que maintenant tout est stat. La preuve, le Bayern au Bundesliga n'a subi que 2 véritables contre-attaques depuis le début du championnat.
Et en plus, elle verrouille la possession. Elle a 65% en tout cas en Bundesliga de possession. Bref, c'est un four à pizza avec un autocuiseur. C'est tout ça, quoi. Donc il n'y a pas de match demain, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Non, mais justement. La question, c'est peut-il avoir un match. Peut-il Nous, on a du mal. Non, mais là, carrément, je vous écoute sur le Bayern de Munich, ils exposent le mais PSG non, demain. justement. Je crois qu'ils vont avoir 65 possession. C'est juste sur des arguments objectifs, en fait, sur le Bayern est factuel. Et après, nous, on se dit que demain, il va y avoir un match. Non, mais oui, bien sûr qu'il y a un match. Le match vous avez bien sûr. Est-ce que ça finit en 4-0 pour le Paris Saint-Germain? Bah oui, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Non, c'est pas ça parce du qu'en tout. fait, dans le football d'avance, il y a avance. Non, mais toi, dans ton argumentaire, est-ce que tu as encore un peu d'avance? Je peux dire comment j'ai compris la question. Oui. Est-ce que tu as encore un peu d'avance sur le Bayern? Non, c'est un football d'avance, c'est pas un peu d'avance. Tu as de l'avance sur le Bayern. Non, c'est tu vas leur expliquer le Statut à la mauvaise foi, Dominique. Tu as encore un peu d'avance sur le Bayern. À ce stade de la saison, tu as encore un peu d'avance sur le Bayern. Dominique a fait référence au dernier match. C'était en juillet dernier, un quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le score ne reflète pas vraiment le scénario. Score 2-0. Est-ce que depuis flatteur. Ouais, score flatteur. Oui, ou trompeur. Est-ce que depuis le Bayern a énormément progressé depuis ce match-là? C'est un peu ce que nous a dit un peu Vincent Kompany. Luis Diaz, par exemple, est une recrue extraordinaire. Je pense qu'ils ont... Ils ont techniquement des joueurs très forts. Ils ont pris un mec très fort, plus fort que ce qu'ils avaient. Gnabry est en pleine forme, Kane est en pleine forme. Je pense que Kane est meilleur que la saison dernière. Donc, effectivement, je pense que Upamecano est revenu à un niveau ils sont plus en maîtrise collective. extraordinaire. Donc, effectivement, ils sont beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus en maîtrise. Il reste que... Voilà, ils ont aussi des défauts. Je regarde tous leurs matchs en Bundesliga. Vous me dites qu'ils ont subi que 2 contre-attaques. Oui, j'ai l'impression que c'est l'équipe à zéro. En tout cas, elle nous est présentée comme une machine à 0 défaut. D'accord, mais Leverkusen, par exemple, que Paris vient d'exploser, est 4e. C'était 4e du championnat, quoi. Non, mais donc ils ont une adversité. En fait, je suis désolé parce qu'on dit souvent ça. Le Bayern, ils ont joué contre Leverkusen. Ils ont mis 3-0 en 25 minutes et après, c'était terminé. Avec l'équipe B. Voilà. Oui. Merci. Non, mais c'est important ce qu'il a dit. Paris leur a mis 4 buts en 7 minutes. Qui a l'air de se résumer à qui va gagner le match demain soir. Et là, franchement, je pense qu'autour de la table, on a du mal à le pronostiquer parce que c'est un match qui nous paraît assez équilibré et que les deux ont une capacité à aller contrer l'adversaire et à marquer des buts qu'on ne sait pas. Mais la question telle qu'elle a été posée, forcément, ça voulait dire est-ce qu'il y a une équipe qui est largement supérieure à l'autre? Pas du tout. Etienne, tu as le droit de le penser comme ça. On peut revenir à la question, mais si vous avez bien regardé les matchs du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, on voit qu'il y a une véritable difficulté. C'est pour ça que moi je trouve que la question a du sens, parce que c'est vrai qu'ils l'ont fait dans des matchs de Ligue des Champions, alors qu'en championnat, ils étaient plutôt chaotiques et qu'ils réussissaient à se remobiliser, et parfois avec une équipe qui n'était pas du tout l'équipe type du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi, j'ai le sentiment qu'avec ce Bayern-là, tu n'as pas un football d'avance, parce qu'ils sont, on ne va pas refaire tout ce qu'on a dit, ils sont dans une forme absolument incroyable, ils ont un jeu collectif qui est extrêmement élaboré et qui fonctionne bien, donc ça va être compliqué. Mais avec ça, comme tu veux, mais ils ont encore de l'avance sur le Bayern. Je ne sais pas si c'est un football d'avance. Quelle avance? Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Toi, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont un espèce de truc inscrit dans l'ADN. Ils avancent sur tout le Bayern. C'était le 31 mai. Ils ont gagné la Ligue des Champions, je te rassure. C'était le 31 mai. Et c'était récemment. C'était le 31 mai, on est le 3 novembre. C'était pas il y a 8 ans, c'était il y a 5 mois. Ils sont donc en champion d'Europe en titre. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment affaiblis. Je crois qu'ils ont encore une fois gardé des secteurs de jeu. Tu as vu tous les blessés qu'il y a et les états de forme disparates en ce moment. D'accord, il n'y a pas de Doué, il n'y a pas de Là, l'équipe qui va arriver sur le terrain, c'est pas celle qui est arrivée contre l'Inter. Ce ne sera pas pareil. D'accord. Non, mais ça compte quelque part, Hugo. Une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, ça compte. Ils iront peut-être pas au bout parce que ça n'arrive que très peu, ça arrive pratiquement jamais. Mais une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, dans la tête des joueurs, ils savent se sublimer. La preuve, tu vois bien qu'à chaque soirée européenne, même si c'est des équipes moindres que le Bayern, ils arrivent à se sublimer. Tu revois les joueurs que tu as vus il y a quelques mois. Mais là, c'est qu'un 4e match de phase de groupe. C'est pour ça que je te dis qu'ils peuvent gagner. Pas facilement, mais ils peuvent gagner demain contre le Bayern Munich de manière logique. Pour moi, c'est vraiment possible. Là, c'est peut-il. Pour moi, oui. Juste, rappelons quand même contre le Barça, le score final, c'est 2-1. C'est juste 2-1. Mais on a eu le sentiment à la fin de ce match. Je me dis, mais merde. L'équipe ce Barça revanchard. Mais il faut souligner ce qu'a dit Étienne Moati, c'est que le début de saison du Barça n'est pas du tout celui du Bayern. Ils sont en difficulté, le Barça. Ils sont en difficulté en championnat, ils sont en difficulté. D'accord, mais personne m'a dit, et au but de Ferran Torres encore moins, m'a dit, mais ce soir, le parce PSG que va se t'as pas demandé aux bonnes personnes, fallait m'appeler. Non, mais quand il y avait un 0 pour le Barça au bout de 20 minutes, ils étaient tous là à dire, sans tu t'en sais rien, j'étais dans mon canapé, t'étais pas à côté de moi. Sans Dembélé, sans Kvaratskhelia, sans Neves,
qui était forfait à 10 minutes du coup d'envoi, sans tout ça, avec Zabarni en défense, ils vont exploser et tout. Bah non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donnons la parole à Vitinha, présent en conférence de presse. Alors, quelle est la meilleure équipe d'Europe actuellement entre vous et le Bayern? Question à 3 millions de dollars. Vitinha, pour la réponse. C'est à ce moment-là les deux meilleures équipes en Europe. Bayern, ils sont dans une forme fantastique. Et nous aussi, on est bien, on continue dans cette lancée l'année dernière. On se sent bien et on a hâte de jouer ce match. Tu sais que tout le monde va dire cette équipe est meilleure parce qu'il a gagné. Donc oui, tu veux jouer ce match, oui, tu veux être présent et bien jouer. Et voilà, on a tous hâte de jouer ce type de match. On sait que c'est important, même si on a déjà 9 points, 3 victoires en 3 matchs, on va enchaîner, on va continuer, faire 4 victoires en 4 matchs. Le vainqueur peut-être sera pareil d'un titre honorifique de meilleure équipe actuelle d'Europe. C'est un titre important, secondaire, honorifique, c'est juste comme ça. À ce stade de la saison, complètement secondaire. Vous savez, le Bayern, ils peuvent gagner demain, ils vont à Arsenal à la fin du mois, c'est leur match suivant, ils perdent à Arsenal et donc tout sera remis en cause en fait. Ils gagnent non mais les grandes équipes, c'est pas là qu'on les attend, c'est en mars. Voilà. D'autant plus qu'elles ont toutes les deux 3 victoires, donc ce qui veut dire que dans ce système de championnat, c'est pas non plus essentiel. Vous pouvez perdre demain et pas du tout mettre en péril votre qualification. Il sert à quoi ce match? Il va révéler quoi ce match? Qui perd, qui gagne? Il sert d'abord à l'UEFA à faire se rencontrer des grandes équipes avant les phases d'élimination directe. Non, mais sportivement, oui. Et sportivement, et d'abord, on a envie de le voir. Et on ne doute pas une seule seconde que même s'il n'est pas décisif pour la qualification, les deux équipes, elles vont avoir envie de le gagner, très fort. Mais c'est un bonheur sans lendemain. Et comme ce sont deux magnifiques équipes, on espère avoir un magnifique spectacle. C'est l'un des PSG Bayern avec le moins d'enjeux de ces dernières années, finalement, parce que c'est un 4e match de phase de poule. C'est un point d'étape pour les deux équipes, c'est savoir où il faut recruter éventuellement. Il y a un mercato d'hiver qui ouvre dans 2 mois. Donc c'est voir si jamais il y a un souci, là on n'est vraiment pas bon, on est vraiment... Non, Après tu marques aussi les esprits. Sur un match que tu fais ce genre de... C'est même pas non plus, même pas ça. C'est une séquence. Tu as plus jugé sur ce Bayern-là et Barcelone que sur les Leverkusen et Atalanta Bergame. Là tu auras fait 4 matchs. Paris peut-il encore avoir un football d'avance face au Bayern qui gagne? C'était, on va dire, extrêmement partagé, 51-49. Pour mon point, j'hésitais encore et je pense que je vais plutôt suivre le public. D'accord. Parce que, allez, il faut que regagnez votre place, président Guimet. C'est pas possible. Allez, hop là. Mélisande, venez, on va enchaîner avec Dembélé qui est apte. C'est une information, on va dire, plutôt surprenante, puisque samedi, juste après la victoire contre Nice au Parc des Princes, Dembélé, 24 minutes de jeu simplement dans les jambes, avait confié à Hakimi au moment où il salue le public. J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal. Séquence diffusée donc samedi sur Ligue 1+. Le joueur se plaignait des douleurs à cuisse déjà contre Lorient lors du match de mercredi. Et puis Luis Enrique aujourd'hui a débarqué en conférence de presse. Écoutez Luis Enrique qui s'est montré rassurant quant à Dembélé. Ousmane, il est en condition. Il a fait tous les entraînements pendant les 2 dernières semaines. Et aussi il a participé dans les 2 derniers matchs. Et on est content, il est en train d'améliorer son condition physique et demain il va jouer, bien sûr. Je ne sais pas combien de minutes. Demain, on va décider combien de temps. Paris doit-il prendre le risque de titulariser Ousmane Dembélé? Je voulais faire monter Étienne Didot, pardonnez-moi, vous me dites oui dans votre logique de joueur comme ça, d'ancien joueur. Oui, vous avez dit bah oui, pourquoi? Expliquez-nous, justifiez-moi votre oui. S'ils doivent le faire jouer. Oui, titulariser, d'entrée. S'il est apte. Je ne sais pas si c'est les images de ce matin ou d'aujourd'hui à l'entraînement. Aujourd'hui. Mais il est épanoui, il était mort de rire, il s'entraînait, il jonglait. Je ne sens pas quelqu'un de crispé ou qui pense à quelque chose. Et à partir du moment où il est à 100%, qu'il ait dit ça l'autre jour, c'était peut-être